Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ en ce 12 septembre 2021, que Jésus-Christ soit glorifié dans la vie de chaque personne. Par ce partage, j'aimerais vous dire ce que le Seigneur m'a enseigné cette nuit et aussi, par la grâce du Seigneur, vous parler de cette nuit-là que j'ai passée dans la nuit du 8 au 9 septembre 2021. C'est pour faire du bien à mes frères et à mes sœurs. C'est pour booster notre foi. Jésus-Christ nous enseigne parce qu'il nous aime. Dans le livre de Osée, il est écrit « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance ». Le Seigneur veut que nous soyons enseignés. Le Seigneur veut que nous puissions acquérir la connaissance pour ne pas nous perdre. Hier, nous étions le 12 septembre et quand j'étais en train de lire ma Bible, j'ai fini de lire ma Bible, j'étais allongée sur mon lit. Les enfants étaient en train de réciter leurs versets bibliques comme tous les soirs. Le Seigneur m'a montré les enfants, mes enfants à moi. Il pouvait me montrer comment les enfants étaient en train de dormir. Et quand je voyais les enfants dormir, le Seigneur était en train de me dire que mes ennemis ont changé de stratégie. Je pouvais voir les enfants en train de dormir. Et le Seigneur me disait, mes ennemis ont changé de stratégie. Et il m'a dit, toi, n'aie pas peur. Vous savez, en tant que parent, si vous voulez faire du mal à un parent, touchez son enfant. Vous pouvez voler à un parent des biens, des richesses, il peut se refaire. Mais quand vous touchez à la vie d'un enfant, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous le faites, le cœur du parent est meurtri. Et le diable, il le sait. C'est pour ça qu'il ne cesse de nous persécuter, parce qu'il sait que nous sommes dans le cœur du Père. Il sait que nous avons de la valeur pour Dieu. Et le diable sait que chaque fois qu'il touche à chacun d'entre nous, le cœur de Dieu est perturbé. Quand Satan porte atteinte à ta vie, en fait, il veut juste blesser Dieu. Et c'est ce que nos ennemis veulent faire. En passant par nos enfants, ils savent que nous allons être vulnérables. Donc le Seigneur hier était en train de me montrer mes enfants à moi qui dormaient. Et le Seigneur me disait que tes ennemis ont changé de stratégie. Quelle était la première stratégie que j'utilisais? Je n'en sais pas. Je n'en sais rien. Mais il m'a dit qu'ils ont changé de stratégie. Ils sont allés à un degré supérieur pour porter atteinte à ma personnalité, pour porter atteinte à ma foi, pour porter atteinte à ma paix et à ma joie, en essayant de faire du mal à mes enfants. Mais le Seigneur m'a dit, toi, n'aie pas peur. J'ai rendu grâce au Seigneur. J'étais en train de lui dire, Seigneur, merci, parce que je peux dormir sur mes deux oreilles, parce que tu veilles sur mes enfants. Et je sais qu'il y a des parents qui sont là. Dis merci au Seigneur Jésus, parce qu'il veille sur tes enfants. Ce n'est pas le fait que les enfants dorment à côté de toi ou dans la pièce à côté qui les rassure, non. C'est l'Éternel qui prend soin de nos enfants. Je ne sais pas combien toi tu en as, mais moi j'en ai beaucoup. Et je suis rassurée parce que le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur. Il m'a dit, n'aie pas peur. Il était en train de me rassurer, de me dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. J'aimerais te dire en tant que parent, le Seigneur te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Même si tes ennemis ont changé de stratégie, même s'ils sont allés renforcer leur équipe, la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je veux vivre pour Jésus et je vais vivre pour lui parce qu'il rassure ma vie, parce qu'il rassure la vie de mes enfants. En lui, je peux dormir en toute quiétude. En toute quiétude. Soyons reconnaissants et soyons obéissants. À chacun de nous, nous avons une part de responsabilité. Dieu fait sa part. Toi aussi, tu dois faire ta part. Et moi, ma part, c'est de prêcher l'Évangile.
Moi, ma part, c'est d'annoncer aux hommes et aux femmes qui m'entourent que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Ma mission, c'est d'annoncer que Jésus-Christ revient et que nous devons mettre de l'ordre dans nos vies afin de ne pas rater ce grand jour qui est en train de venir. C'est ça ma mission. Et lui, en retour, il assure mes arrières. Il est devant moi comme un guide et derrière comme un protecteur. Il s'appelle Emmanuel. Puis pendant que le Seigneur me parlait des enfants, je sais qu'il était là et j'ai profité. Tu sais, quand Dieu te rend visite, profite. Quand tu sens la présence de Dieu, profite de lui poser tes problèmes. J'ai profité. J'ai un bien-aimé qui est abonné à cette chaîne. Il est un homme âgé. Il a exactement 75 ans. Et il est passé par des moments difficiles. Il a souffert d'un AVC et un accident cérébral vasculaire. Et suite à cet AVC, il a eu quelques séquelles. Notamment, il se plaint souvent des douleurs sur son côté droit. Et j'étais en train de prier pour ce bien-aimé. Je disais, Seigneur, tu as permis que cet homme-là te connaisse dans la 75e année de sa vie sur cette terre. Il t'a donné sa vie et il a accepté d'entrer dans les eaux de baptême. J'ai dit, Seigneur, regarde le problème. Il n'est pas totalement apte. Et je priais pour ce bien-aimé. Je disais, Seigneur, fais-lui du bien. Je dis, Seigneur, fais-lui du bien. J'ai besoin que tu lui fasses du bien, je t'en supplie. Le Seigneur m'a dit qu'il va faire du bien à cet homme-là. Le Seigneur m'a dit qu'il va lui faire du bien. Mais le Seigneur est en train de tarder parce que Dieu voit loin. Dieu voit plus loin que toi et moi. Je ne sais pas, tu es peut-être à l'attente de quelque chose en cette année 2021. Je demandais au Seigneur certaines choses et tu es en train d'attendre que ces choses-là se réalisent. Dieu veut te dire que moi je vois loin. Et il sait pourquoi il ne te donne pas encore ces choses-là que tu lui as demandées. Parce que pendant que j'étais en train de prier pour ce bien-aimé et que j'étais en train de demander au Seigneur de pouvoir lui permettre d'être totalement apte, le Seigneur m'a montré comment il était guéri et qu'il était en train de faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Moi, je ne connais pas l'avenir. Je ne connais pas mon lendemain. Je suis au courant de certaines choses parce que le Saint-Esprit me le révèle. Et le Seigneur pouvait me montrer que s'il guérit cet homme, je pouvais voir cet homme, il ne venait plus à l'église. Il était en train de faire la fête. Il était en train de dire, maintenant que je suis guéri, je veux faire tout ce que je ne faisais pas pendant que j'étais malade. C'est ce que le Seigneur m'a montré hier. Il m'a dit, c'est pour ça que je suis en train de retarder sa guérison. C'est parce qu'il n'est pas encore affermi. Et si je le guéris maintenant, je vais le perdre. Le Seigneur n'est pas contre ta guérison. La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si le Seigneur ne t'a pas encore donné ce que tu attends, je sais que ça fait mal. Oui, attendre, c'est long. Je ne suis pas à ta place, je ne sais pas les problèmes que tu traverses. Chacun d'entre nous, nous avons des problèmes. Mais Dieu m'a dit hier que cet homme de 75 ans qui a eu un AVC, et suite à son AVC, il a des fortes douleurs avec son côté droit. Il marche avec une canne, souvent il a une canne, souvent il a une béquille. Le Seigneur me l'a montré comment il était en train de dire, maintenant que je suis guéri, je vais me rattraper. Il était en train de faire une séance de rattrapage. Peut-être que tu crois que tu ne peux pas tomber. Dieu sait tout. Peut-être que tu te dis, Seigneur, lorsque tu me donneras cette chose, je vais continuer à te servir, je vais continuer. Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il sait que tu vas abandonner la foi. Dieu sait toutes choses, même si toi tu as pris des engagements. Je te laisse imaginer le jour où tu es parti à la mairie, quand tu as pris la décision d'être fidèle à cette personne-là que tu as épousée. Est-ce que tu as respecté tes engagements? Tous s'en va à la mairie.
Monsieur, acceptez-vous pour prendre pour épouse madame? Oui, je le veux. Madame, acceptez-vous? Oui, je le veux. Acceptez-vous d'être fidèles l'un à l'autre, de vous aider, de vous aimer, de vous soutenir jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de vos jours, et d'être fidèles? Oui, je le veux. Combien d'entre nous, nous avons respecté nos oui, je le veux? Nous avons prêté serment devant les autorités, devant monsieur le maire, devant votre famille paternelle, devant votre famille maternelle, devant la belle famille, devant les amis, devant les connaissances. Et quelques semaines plus tard, on t'attrape en flagrant délit d'adultère, alors que tu allais poser ta main droite sur la Bible et tu as mis ta main gauche sur le cœur, tu as dit oui, je le veux. Le Seigneur connaît le lendemain. Le Seigneur m'a dit, si je le guéris aujourd'hui, je vais le perdre. Et Dieu n'a pas envie de perdre une âme. Je vous ai dit que moi hier, je voyais un livre, il y avait des noms qui étaient en train de s'effacer de ce livre-là. Peut-être que tu as dit que je ne vais jamais trahir le Seigneur. Dieu qui connaît toutes choses, il te dit, je sais que tu vas me trahir. Quand nous lisons l'histoire de Moïse, on ne s'attendait pas à cette fin. Moïse parlait avec Dieu face à face, nez à nez, bouche à bouche. Mais la Bible nous dit qu'il a désobéi contre Dieu. Cet homme-là qui causait avec Dieu. Combien sommes-nous aujourd'hui, nous causons avec Dieu comme Moïse causait avec Dieu? Moïse montait à la montagne et restait 40 jours et 40 nuits en train de parler avec le Seigneur. Mais quand même, il a désobéi. Moïse a vu la gloire du Seigneur. La Bible nous dit que lorsqu'il est descendu de la montagne, son visage était rayonnant. Son visage brillait à telle enseigne que les enfants d'Israël avaient peur de regarder Moïse. Combien sommes-nous aujourd'hui? Les gens ont peur de nous voir parce que notre visage rayonne. Il n'y en a pas. Non. Peut-être dans le monde spirituel. Peut-être dans le monde spirituel, quand les esprits impurs, les démons, les sorciers te voient, ils voient que ton visage est rayonnant de joie. Est-ce que les hommes qui t'entourent, des hommes faits de chair et d'os, peuvent dire que ton visage est rayonnant de joie comme un ange, à telle enseigne que lorsqu'ils te voient dans la rue, ils ont peur de te côtoyer? Il n'y en a pas. Un seul, Moïse. La Bible nous dit que son visage brillait comme de l'huile. Les enfants d'Israël avaient peur de s'approcher de Moïse parce qu'il était en train de resplendir de la gloire de Dieu. Mais cet homme Moïse, il a déçu le cœur de Dieu et il n'a pas vu la terre promise. Moïse n'est pas entré à Canaan. Josué n'était pas rayonnant. Son visage n'était pas rayonnant comme le visage de Moïse. Le visage de Josué n'était pas rayonnant, mais Josué et Caleb ont vu Canaan. Ils sont entrés à Canaan. Aujourd'hui, si Dieu te dit que moi qui vois loin, je sais pourquoi je fais cela, laisse Dieu le faire. Je sais que tu passes des moments difficiles, je le sais. Il y a beaucoup de gens là dehors qui souffrent, oui, nous le savons. Tu n'es pas encore mort. Tant qu'en vie, il y a de l'espoir. Et notre espoir est en Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit hier qu'il va te guérir, il va te restaurer, mais que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Tu n'es pas encore affermi. Si le Seigneur te guérit, tu vas repartir dans ce que tu as vomi. Et le Seigneur a peur de te perdre. Il a peur de te perdre parce que nous avons un accusateur. Il y a quelqu'un qui nous accuse. Et cet accusateur-là, il attend juste la petite faille pour aller dire, Seigneur, n'est-ce pas je t'avais dit? N'est-ce pas je t'avais dit? N'est-ce pas je t'avais dit? Le Seigneur nous aime et il veut nous garder. Alors, je vais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'avait dit dans la nuit du 8 au 9. Je ne vais pas être longue parce que j'ai déjà parlé de 2 sujets. Je vais rapidement repartir dans la nuit du 8 au 9. Hier, je vous ai fait un bref aperçu de ce que j'avais vu ce jour-là. Et ce soir-là, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur continue à me parler et il m'a dit, continue à suivre le Messie. Il a dit, suivez le Messie. Nous savons que le Messie signifie loin, loin de Dieu. Et notre Messie, c'est Jésus. Le Seigneur est en train de nous exhorter tous à suivre le Messie. Le Messie, c'est Jésus. Il n'y a pas deux Messies sur terre, il n'y a qu'un seul Messie. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde
qu'il a envoyé son Fils. Et c'est son Fils que nous devons suivre. Dieu n'a pas de fille. Dieu a un Fils. Et ce Fils, c'est Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui t'a dit qu'il y a quelqu'un d'autre, excuse ma répétition, si la religion t'a dit ou nous a dit qu'il y a quelqu'un d'autre que nous devons adorer, en dehors de Jésus, nous faisons fausse route. Lorsque Jésus-Christ est sorti des eaux de baptême, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, suivez-le. » Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit à ses disciples « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Sur la montagne, lors de la transfiguration, quand Jésus était monté avec ses disciples, et lorsque les disciples pouvaient voir Jésus-Christ dans la gloire, avec Moïse et avec Élie, il y a un des disciples qui a dit « Seigneur, nous aimerons rester ici et faire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » La Bible nous dit qu'il y a une voix qui se fit entendre du ciel. Et cette voix disait « Celui-ci est mon Fils, suivez-le. » Dieu a tant de fois, à plusieurs reprises nous a dit « Celui-ci est mon Fils, suivez-le. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. » Il a dit « Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Je rends grâce au Seigneur pour toutes ces sœurs qui m'écrivent, qui disent qu'elles se sont débarrassées de leurs idoles, qu'ils disent qu'elles n'adorent plus les images taillées. Je remercie le Seigneur pour toi, qui ne prononce que le nom de Jésus-Christ dans tes prières. Il ne faut pas prononcer le nom de quelqu'un d'autre. C'est de l'idolâtrie. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, « Aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux. » Dans la Bible, on nous parle de Jésus, rien que de Jésus. Les démons sont chassés au nom de Jésus. Je ne connais pas beaucoup de gens, lorsqu'ils voient un démon, ils disent « Au nom de Marie, je te chasse. » Même toi qui pries Marie, ce n'est pas pour me moquer de toi. Tu as peut-être été trompé comme plusieurs. Est-ce que tu chasses les démons au nom de Marie? Est-ce que tu chasses les démons au nom du Marie? Au nom de Marie? Vous qui m'écoutez, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un chasser les démons au nom de Marie ou au nom des apôtres? Esprit impur, je te chasse au nom de Matthieu. Esprit impur, je te chasse au nom de Jean-Baptiste. Esprit impur, je te chasse au nom de Moïse. Esprit impur, je te chasse au nom de Élie. Non. Même l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse au départ, qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament. On ne chasse pas les démons au nom de Paul, l'apôtre Paul. Il a fait des miracles. Les apôtres ont fait des miracles. Mais on ne chasse pas les démons au nom des apôtres. La Bible nous dit un seul nom nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Car au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Un seul nom. Les anges se prosternent devant Jésus-Christ et l'adorent. Si tu crois en Marie, alors arrête de chasser les démons au nom de Jésus. Laisse Jésus tranquille. Chasse les démons au nom de Marie. Chasse les démons au nom de Marie si tu crois en Marie. Arrête de prononcer le nom de Jésus parce que Jésus-Christ ne partage sa gloire avec personne. Ce jour-là, le Seigneur m'a dit, suivez le Messie. Il n'a pas dit qu'à moi, il a aussi dit à toi. On n'a qu'un seul Messie. Il n'y a qu'un homme qui est venu du ciel, un seul. Il s'appelle Jésus. À part lui, personne. Tous les hommes sont nés d'une femme et d'un homme, sauf Jésus. Sauf Jésus. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Et c'est lui.
que nous devons suivre. Puis après, je pouvais entendre et voir des gens. Il y avait beaucoup de gens. Ces gens-là étaient tous habillés en blanc. Je pouvais voir des hommes, des femmes. Tous, ils étaient nombreux. Ils étaient en train de chanter. C'était trop beau. C'était trop beau. Ils étaient en train de chanter. Et ils chantaient une chanson qui disait « Ils viennent ». Ils étaient en train de chanter une chanson et la chanson disait « Les gens qui viennent ». Les gens qui viennent. Avec une belle mélodie. C'était parfait. J'avais envie d'être avec eux. C'était tellement beau. J'étais là à genoux en train de prier et je voyais cette multitude-là. C'est comme s'ils étaient en rang. C'est comme s'ils étaient en rang les uns derrière les autres, en groupe. Et ils chantaient, ils dansaient en marchant. Les uns derrière les autres, c'était trop beau. Et ils étaient en train de chanter, ils disaient les gens qui venaient, les gens qui venaient. Je me suis dit, c'est quel genre de chanson où on dit les gens qui venaient? Je me suis dit, mais c'est quel genre de chanson où on dit les gens qui venaient? C'était une belle mélodie et ils disaient les gens qui venaient. Et tout à l'heure, on me l'a expliqué parce que ça avait l'air tellement, je ne comprenais pas ce que signifiait cette chanson-là. Et tout à l'heure, on m'a dit que ces gens-là, ils étaient contents parce qu'ils étaient en train de recevoir des gens. Ils étaient en train de recevoir des gens. Merci, merci pour les cœurs, merci. Je ne sais pas pourquoi les gens signalent cette vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit de mauvais sur cette vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que je chante de dire de méchant. Je suis en train de parler du royaume des cieux. Je voyais des gens chanter. Et le Seigneur m'a dit tout à l'heure que ces gens-là chantaient parce qu'ils étaient en train de recevoir des saints. Le Seigneur était en train de me montrer le soir les saints. Les saints. S-A-I-N-T-S. J'étais en train de voir les saints. Et les saints, c'est celui-là qui est mort dans le Seigneur. Ils sont beaux. Ils sont merveilleux. Ils sont habillés en blanc. Ils sont joyeux. On peut sentir la joie, la paix dans leur cœur. Quand je voyais cette image, je voulais être avec eux. Je voulais vraiment être avec eux. La Bible nous dit, heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur. Heureux les morts dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Je pouvais voir des gens en train de chanter. Ils étaient contents. Et c'était ceux-là qui sont morts en Jésus-Christ. Ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont marché dans l'obéissance. Je les voyais. Je les voyais. Je voulais être avec eux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu trouves de bon sur cette terre, mais moi je peux te dire que j'aimerais être au ciel. J'aimerais faire partie de tous ces gens-là qui étaient en train de chanter. Ils étaient en train de chanter. Le Seigneur me dit qu'ils étaient en train d'accueillir les nouveaux venus et qu'ils attendent chacun d'entre nous. Le Seigneur me l'a dit là tout à l'heure parce que jusque-là je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Parce que je me suis dit, quelle est cette chanson où on dit les gens qui venaient? Il disait les gens qui venaient. Le Seigneur m'a dit non. Toi et moi, nous ne comprenons pas les choses comme Dieu les comprend. Nous comprenons les choses différemment. Le Seigneur m'a dit, quand tu entends les chansons qui disaient les gens qui venaient, en fait, ils étaient en train de chanter et de danser pour les gens qui étaient en train d'entrer au ciel, pour les nouveaux venus. Ils étaient en train d'accueillir les nouveaux venus. Tous ceux-là qui mouraient sur terre et qui allaient au ciel. Il y avait des gens qui étaient en train de chanter pour leur souhaiter la bienvenue. Et moi, j'entendais ça comme des chants qui disaient, ils disaient les gens qui venaient, les gens qui venaient. Le Seigneur m'a dit non, ils étaient en train de chanter pour tous ceux-là qui étaient en train d'entrer dans le royaume des cieux. Des hommes, des femmes, des enfants qui étaient en train de mourir sur la terre. Ils mouraient dans la foi.
qu'importe que ce soit dans leur lit d'hôpital ou par un accident, mais si tu meurs en conformité avec la parole de Dieu, il y a des anges qui viennent te chercher et ils te font entrer au ciel. Et quand tu arrives au ciel, il y a ceux-là qui t'ont précédé, qui t'accueillent par des chants. Je pouvais les voir, ils étaient contents, ils étaient heureux. Ils étaient tous habillés de blanc, ils étaient tous nu-pieds. Ils sont blancs, ils sont tout blancs. Ils sont blancs comme la lumière blanche. Ils sont pas noirs. Ils sont pas blancs comme les Occidentaux, comme les Africains. Ils sont pas jaunes comme les Chinois. Ils sont pas afro. Ils sont blancs. Ils sont lumière. Et j'avais envie d'être là avec eux. Je voulais vraiment être avec eux. Là où ils sont, ils n'ont pas de soucis. Ils n'ont pas de soucis financiers. Ils n'ont pas de factures à payer. Ils n'ont pas de problème. Toi et moi, on a encore des problèmes parce que nous sommes sur cette terre. Je pouvais sentir la paix dans leur cœur. C'était tellement beau. J'aimerais te dire, faisons tout pour aller au ciel. Tu as fait le bon choix. Tu as eu raison d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Mais n'abandonne pas. La route est encore longue pour plusieurs d'entre nous. Beaucoup vont partir aujourd'hui, beaucoup vont partir demain, beaucoup vont partir dans les heures ou dans les minutes qui suivent. Mais toi et moi qui sommes encore là pour un bon bout de temps, accrochons-nous, n'abandonnons pas. N'abandonnons pas, ne lâche pas prise, même si c'est difficile. Les récompenses seront merveilleuses. Je les voyais chanter, je les voyais danser, en rang, en groupe. Ils étaient en train de marcher vers la même direction. Je ne sais pas là où ils allaient, je ne sais pas d'où ils venaient, mais ils étaient juste en train de chanter la même chanson. Ils étaient en train de recevoir les nouveaux arrivés. Jésus-Christ n'a pas menti quand il a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Voici, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini, je viendrai vous chercher. » Jésus n'a pas menti. Il suffit juste que toi et moi, que nous puissions rester obéissants jusqu'à la mort. Obéissants jusqu'à la mort, afin de pouvoir hériter le royaume des cieux. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur cette nuit-là. Je préfère m'arrêter par là. Accroche-toi à Jésus, même si c'est difficile. En lui, nous avons la solution à tous nos problèmes. Merci de partager ce message. Soyez bénis. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours et toujours glorifié dans nos vies.